Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette lecture Guidance Astro du mois de septembre 2022, les Lions. Alors, petite nouveauté pour cette rentrée. En fin de lecture, je vais recouvrir chaque carte de vos énergies du mois de septembre 2022 pour avoir plus d'informations et plus de précision dans une extension. Cette extension, vous allez pouvoir la trouver juste en dessous de cette vidéo, dans la barre d'informations. Il vous suffira de pouvoir cliquer sur le lien pour être redirigé sur un site. Alors vous allez voir, ce site, il est vraiment le plus simple possible. C'est uniquement un site page extension avec toutes les vidéos des signes astro pour le mois de septembre 2022. Alors, les lions, pour ce mois de septembre, vous avez 3 arcanes majeurs dans cette lecture. Vous avez la carte du monde dans votre énergie intérieure, vous avez la carte de la tour dans le défi qui vous attend, donc pas des moindres, et la carte de l'ermite concernant le domaine professionnel. Pour ce mois de septembre, les lions, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie de la roue de la fortune. Ce mois de septembre, un nouveau cycle se met en place. On nous parle de la fin d'un cycle pour un renouveau avec cette roue de la fortune. Alors c'est un cycle qui est en lien peut-être à la vie de manière générale. Conscient ou inconscient, la vie vous pousse, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être être dans une amélioration constante. Être justement peut-être dans quelque chose qui est associé à la positivité, à l'optimisme. Et on va voir pourquoi. Dans cette énergie intérieure et dans ce nouveau cycle, pour ce mois de septembre, il y a la carte du monde. On nous parle, dans cette énergie intérieure, j'ai l'impression d'être et d'accéder, on va dire, à un nouveau chapitre. Alors peut-être que ces dernières semaines, peut-être que ces derniers mois ont peut-être amené à une porte vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles compréhensions. En tout cas, cette énergie intérieure vous amène aujourd'hui à un nouveau chapitre de vie. D'où ce nouveau cycle, puisque cette énergie vous pousse intérieurement à passer une transition importante. On est sur la 7 d'épée. La 6 d'épée, pardon. La 6 d'épée qui nous amène à pouvoir peut-être quitter certaines réflexions, certaines choses auxquelles on a été confronté, qui amènent à pouvoir quitter quelque chose vers justement des flots plus calmes. Et là, c'est exactement ce que ce mois de septembre amène. On passe un nouveau cycle, on passe un nouveau chapitre, vous en avez peut-être conscience intérieurement, ça amène, j'ai l'impression, à vouloir ouvrir une porte vers d'autres choses. Et cette énergie va vraiment vous pousser à cette transition. Ce que vous souhaitez le plus, les lions, c'est la 7 de bâton. Et c'est peut-être cette transition que vous vivez aujourd'hui, ce nouveau chapitre et ce nouveau cycle vers des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. Ce que vous souhaitez avec ces 7 d'épée, c'est retrouver cette niaque, j'ai l'impression. Vous avez envie de pouvoir peut-être défendre vos convictions. Vous avez envie de pouvoir vous mettre en avant, peut-être vos projets, peut-être même au niveau de la communication. Vous avez envie de retrouver ce dynamisme. Là, pour vous, c'est ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être justement peut-être ce nouveau cycle-là que vous attendez depuis quelque temps. Et je pense que septembre, le moment est venu justement de pouvoir retrouver cette énergie. D'où cette transition intérieure dans laquelle vous êtes. De pouvoir peut-être quitter des situations qui ont été compliquées au niveau du mental, au niveau des réévaluations. Le conseil qui vous est donné pour pouvoir accéder à ce souhait, de retrouver cette détermination, de retrouver ce plein pouvoir, c'est la 10 de coupe. On vous demande peut-être justement de comprendre que cette fin de cycle amène aujourd'hui à quelque chose de renouveau. On est encore sur une 10. 10 et 10. En numérologie, c'est fin d'un cycle pour un renouveau. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de pouvoir peut-être accéder à cette nouvelle étape. Et on est sur la coupe, donc sur les émotions. On vous demande de pouvoir comprendre que vous avez besoin peut-être justement de pouvoir passer ce nouveau chapitre avec la carte du monde, de pouvoir vous mettre en avant, d'être en accord justement peut-être avec cette harmonie que vous souhaitez. Là, le conseil aujourd'hui, il va être amené à pouvoir changer les choses pour pouvoir accéder à un accomplissement émotionnel, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Si on regarde cette carte, elle est très lumineuse. C'est les émotions, vous avez besoin de pouvoir vibrer. Et là, c'est le conseil qui vous est donné, de pouvoir accéder justement à cet accomplissement émotionnel que vous souhaitez. Et je pense que là, vous allez vous sentir prêt ou prête pendant ce mois de septembre.
cette porte qui s'ouvre, peut-être vers les autres. D'accord? Ça peut être les autres de manière générale, hein, ça peut être les personnes réellement. Je pense que là, on ouvre une porte vers d'autres situations, vers d'autres personnes. Et j'ai l'impression que vous avez acquis quelque chose avec ça. Et qui vous amène du coup à cette transition. Et cette transition, elle va être importante pour ce mois de septembre. Vous allez certainement changer beaucoup de choses, les lions. Parce que cette transition vous amène à pouvoir entrer pleinement dans cette harmonie émotionnelle. Stop, j'arrête. Je vais oser me mettre en avant. Je vais peut-être oser justement dire ce que je pense, ce que je ressens, qui je suis, mes projets. Avec vous, j'ai besoin de retrouver vraiment cette énergie de vitalité intérieure. Le défi qui vous attend justement par rapport à ce conseil et par rapport à ce que vous souhaitez, c'est une arcane majeure et pas des moindres, comme je vous le disais, c'est la carte de la tour. On vous demande de pouvoir bouleverser les choses. La carte de la tour, c'est pas forcément une énergie toujours très, on va dire très top à ressentir. Parce que cette carte de la tour vous demande justement de pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière. On vous demande de pouvoir secouer le cocotier en quelque sorte. D'accord? On vous demande de pouvoir faire force avec vous-même. On vous demande justement de pouvoir peut-être vous affronter aussi avec vous-même. De pouvoir vous confronter justement pour pouvoir retrouver cette énergie. De pouvoir bouleverser la tendance et de pouvoir justement peut-être être aussi dans cette ouverture aux autres, peut-être au monde, justement de pouvoir bouleverser pour pouvoir accéder à ce nouveau chapitre de vie. Là, ça va être cette énergie intérieure. C'est des choses que vous allez ressentir. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de différent qui se met en place. Et là, on vous demande de pouvoir bouleverser pour enfin, dans votre vie, arriver à un fin de cycle pour un renouveau émotionnel. D'avoir finalement un petit peu cette lumière à tous les étages. Vous voyez, cette pleine énergie à tous les étages. Donc là, le défi qu'on vous demande de mettre en place, c'est de comprendre que la roue tourne. Fin d'un cycle pour un renouveau et qui va amener à pouvoir mettre en place des bouleversements. Ce bouleversement, pour moi, il est majeur. Vous allez être dans cette transition pour le mois de septembre, mais forcément, vu que c'est vous, votre corps, votre état d'esprit, vos émotions, ça va forcément avoir un impact sur tous les domaines de votre vie. Professionnel, relationnel, peut-être même sentimental. Mais là, on vous demande vraiment de pouvoir faire face. C'est le défi qui vous attend pour pouvoir accéder à ces changements, vers plus de positivité, vers plus d'optimisme. Et pour moi, vous allez acquérir justement un bien-être émotionnel vis-à-vis de tout ça. On va voir. Puisque là, c'est l'impact, en tout cas, c'est vos énergies intérieures. Donc on va voir l'impact que ça peut avoir sur la vie sentimentale. Et je pense que justement, la vie sentimentale peut être quelque chose un petit peu de conflictuel. Puisque la vie sentimentale, on est sur le 8 d'épée. Pour moi, il y a, avec ce 8 d'épée dans votre vie sentimentale, une sensation de se sentir dans une impasse. Vous vous sentez bloqué depuis quelque temps. Et si on regarde cette jeune fille, les épées, elles sont aussi au niveau de la gorge. J'ai l'impression que vous retenez certaines choses, comme si on se refusait de pouvoir dire certaines choses, se dire certaines choses, peut-être même certaines vérités. Le 8 d'épée, c'est rattaché à se sentir bloqué de par vos réflexions, de par la communication, des choses que je garde. Et là, j'ai l'impression qu'on vous fait comprendre que justement, on arrive à un nouveau cycle là pour ce mois de septembre. Pour moi, cette 8 d'épée, c'est des pensées et c'est des projections limitantes. Vous êtes, j'ai l'impression, comme si on s'empêchait de dire quelque chose, alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir aller de l'avant. De pouvoir, j'ai l'impression, retrouver cette niaque, de pouvoir défendre vos convictions, ce que vous pensez, vos idées, vos envies, votre manière de ressentir les choses. Mais là, on est sur cette 8 d'épée. Donc, pensée limitante, projection limitante. Pour moi, il y a un blocage. Il y a un blocage. Alors, pour ceux qui sont célibataires, par exemple, peut-être qu'il y a une difficulté à pouvoir voir l'évolution de votre vie sentimentale. D'accord ? Je pense qu'effectivement, le conseil qu'on vous donne, pour ceux qui sont célibataires peut-être, c'est de pouvoir peut-être aussi accéder à une harmonie totale au niveau de vos émotions. D'accord ? Avec cette liste de coupe. Peut-être qu'on vous demande de pouvoir peut-être sortir de votre zone de confort pour les célibataires. Peut-être que parfois au niveau de la communication, les lions, il y a peut-être des choses compliquées. On n'ose pas peut-être dire des choses, communiquer, amener à pouvoir discuter avec quelqu'un ou à pouvoir échanger. Il y a des pensées limitantes vis-à-vis de tout ça. Peut-être justement dans l'ouverture au monde. Peut-être qu'on se renferme un petit peu sur soi de temps en temps. Et je pense qu'on amène aujourd'hui à comprendre qu'il y a effectivement une nouvelle transition à mettre en place pour les célibataires. Et on vous demande peut-être de pouvoir justement vous mettre en avant.
mettre en évidence peut-être la belle personne que vous êtes, de mettre en évidence peut-être vous, qui vous êtes, tout simplement, d'amener à communiquer. C'est comme s'il fallait, j'ai l'impression, avec cette carte de la tour, justement, quand je vous parlais de secouer le cocotier, de pouvoir justement vous secouer un petit peu et de pouvoir ne pas avoir peur de communiquer. Peut-être que vous êtes rattaché justement à des pensées et des projections limitantes. Oh, non, non, je ne peux pas aller voir les gens, je peux pas, je vais pas aller communiquer, non, non, mais j'ose pas, etc. Ça me stresse, j'ai pas envie. Là, pour moi, ce mois de septembre, on vous demande de pouvoir passer un nouveau cycle. La vie est faite uniquement de cycles. Cette roue, c'est la même roue qui tourne tout le temps. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. Si on ne la saisit pas, c'est pas grave. Le cycle va se représenter plus tard. Mais là, septembre, il y a un cycle pour pouvoir se sortir de quelque chose. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être effectivement un besoin peut-être de pouvoir communiquer quelque chose. Peut-être qu'on là on a besoin aussi de pouvoir peut-être bouleverser dans la relation sentimentale peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée. On a peut-être besoin aussi de pouvoir peut-être, voyez, peut-être se réunir avec des personnes, voir du monde. Il y a parfois des couples qui sont très rattachés à eux, leurs enfants, leur foyer, et puis qui ne voient pas grand monde aussi autour d'eux. Là, il y a peut-être ce besoin justement aujourd'hui. Vous, intérieurement, je pense que vous allez avoir besoin de ça, les lions. Vous allez avoir un besoin de pouvoir sortir de votre bulle, sortir peut-être vers le monde. Pour moi, c'est une transition qui est importante pour les lions. Donc pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'on vous amène à pouvoir peut-être communiquer quelque chose. On amène à pouvoir comprendre que, vous voyez, ces pensées, ces projections limitantes, elles peuvent être vis-à-vis de soi, mais elles peuvent être aussi par rapport parfois à son compagnon ou sa compagne. Bah non, je ne vais pas lui parler de ça, ou je ne vais pas lui proposer ça, parce que de toute façon, elle ne va pas vouloir, ou il ne va pas vouloir, je le connais. Non. On arrête de penser peut-être ou de projeter à la place de l'autre, on amène à pouvoir communiquer. D'accord ? Je pense qu'on a un besoin dans cette vie sentimentale, effectivement, de pouvoir, effectivement aussi, accéder à une amélioration, à accéder à des changements, peut-être pour casser la routine. On verra ce qu'il en est, hein, du coup, avec l'extension pour avoir plus d'informations sur le domaine sentimental. Côté professionnel, pour les lions, on est, pour ce mois de septembre, sur la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, c'est celui qui prend un petit peu de hauteur. Alors, l'ermite, généralement, il a beaucoup de sagesse, mais c'est aussi une prise de hauteur et qui amène peut-être à pouvoir réfléchir sur différentes choses. Si on regarde cette carte, l'ermite, il a une lampe, d'accord ? C'est un peu cet aspect de pouvoir éclairer. Alors, ça peut être son parcours professionnel aussi, hein, d'accord ? Les compétences auxquelles on a été rattaché. J'ai l'impression que là, pendant ce mois de septembre, peut-être avec cette rentrée, d'accord, cette nouvelle énergie qui va se mettre en place, certaines personnes lions vont avoir un besoin de prendre de la hauteur. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et je pense que cette introspection va amener à pouvoir peut-être réfléchir pour pouvoir peut-être accéder à une nouvelle harmonie aussi, émotionnelle. Peut-être que justement, sur le domaine professionnel, cette introspection, ces réflexions amènent à comprendre que votre énergie amène peut-être à vouloir voir aussi un petit peu autre chose, peut-être d'autres personnes. Et là, c'est le défi qui vous est demandé aussi. D'accord ? J'ai l'impression que les lions, tout ce qui va être casanier, tout ce qui est routinier, vous allez avoir envie, j'ai l'impression, de pouvoir faire secouer tout ça. Et je pense que justement, c'est cette transition que vous allez vivre aujourd'hui. Réflexion, action. Et pour moi, ce mois de septembre, vous n'allez pas faire bousculer grand-chose. Il y a peut-être une sensation même de repli sur soi. Ok, je ne dis rien, on va voir la rentrée, le premier trimestre, on va voir comment ça se passe. Mais je pense que cette réflexion va amener peut-être à pouvoir comprendre que je peux peut-être faire changer certaines choses. Peut-être justement passer à un nouveau cycle. J'ai peut-être un besoin aujourd'hui de pouvoir combler quelque chose émotionnellement, d'accord ? Sur le domaine professionnel. Maintenant, il n'y a rien pour l'instant qui secoue énormément le domaine professionnel, c'est vraiment de pouvoir prendre un peu de temps. Ok ? Pour ceux peut-être qui sont dans une recherche d'emploi, on amène peut-être à ne pas peut-être se renfermer ou se replier sur soi. Hein, on est ok avec le fait que quand on n'a pas un emploi, peut-être depuis plusieurs mois, peut-être depuis plusieurs années, il peut être difficile parfois d'aller faire des démarches. Ouais, je le ferai demain. Oui, je le ferai après-demain. Oui. Parce que forcément, quand il y a parfois une perte d'emploi sur un long terme, on peut forcément perdre cette confiance en soi, cette estime de soi, etc. Donc là, on n'amène peut-être pas à se refermer et à pouvoir peut-être changer pour ceux qui cherchent un emploi. D'accord ? De tourner la roue. Et justement, d'aller peut-être vers cette porte, vers des situations qui amènent à pouvoir rencontrer des gens pour pouvoir peut-être trouver quelque chose. Et justement, peut-être passer enfin cette transition, peut-être de repli auquel vous avez été rattaché. Je vous rappelle, hein, le défi qui vous attend, les lions, pour ce mois de septembre, c'est la tour. Je fais trembler les murs, d'accord ? De tout ce qui a été établi, peut-être justement de cette zone de confort.
un bouleversement majeur. C'est le défi. Là, le défi, c'est tiens, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle va aujourd'hui avoir le courage de changer un petit peu tout ça? Est-ce qu'il va avoir le courage de sortir de cette zone de confort, de faire trembler un petit peu tout ça et de pouvoir se mettre en avant? Alors peut-être que ceux qui sont en recherche d'emploi, justement, là on vous demande de pouvoir retrouver cette niaque, cette motivation, de pouvoir vous mettre en avant, d'être dans la communication aussi. Allez, on va regarder sur le côté spirituel pour les lions. Côté spirituel, les lions. Allez, on est sur la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie particulière puisque la 5 d'épée, elle nous parle de conflit. Je pense que justement, il y a peut-être un travail à faire sur ce conflit intérieur auquel vous êtes confrontés depuis quelque temps, les lions. Alors cette 5 d'épée, ce conflit, il n'est jamais rattaché à vous uniquement. Il peut être rattaché parfois aussi à certaines personnes autour de vous. D'accord ? Ça peut être des situations ou des personnes, mais j'ai un conflit intérieur avec vous. J'ai l'impression que sur le côté spirituel, on vous demande peut-être de comprendre, de réfléchir sur qu'est-ce qui est conflictuel pour vous aujourd'hui dans votre vie. Puisque là, il y a des énergies qui vous amènent à être en conflit. J'ai l'impression qu'on a besoin de pouvoir travailler une harmonie émotionnelle. C'est marrant, j'ai l'impression que pour certains lions, il y a quelque chose à pouvoir accomplir au niveau des émotions, et je ne sais pas pourquoi, ça peut être rattaché à la sociabilité ou aux autres ou au monde. Il y a un besoin de pouvoir passer une étape avec vous vis-à-vis de tout ça. Et c'est peut-être justement aussi cette transition spirituelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous en conflit? Qu'est-ce qui est conflictuel pour vous aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de pouvoir, alors je ne sais pas si c'est cette confiance, cette estime de soi, mais de pouvoir, j'ai l'impression, vous montrer, faire voir peut-être la belle personne que vous êtes, de mettre en évidence, de pouvoir donner votre opinion, de faire part de tout ça. Spirituellement, en tout cas, c'est aussi ce défi qui vous attend, avec cette carte de la tour. Là, vous avez cette opportunité pour ce mois de septembre d'accéder à un cycle qui vous amène peut-être à pouvoir travailler sur tout ce qui est rattaché au conflit intérieur, ou quelles sont les personnes conflictuelles aussi qui peuvent vous entourer, ou les situations conflictuelles, et de pouvoir peut-être passer à autre chose. Il y a peut-être pour certains lions des personnes, alors ça peut être familial, ça peut être amical, il y a peut-être effectivement des situations ou des personnes conflictuelles dont on aurait peut-être besoin de pouvoir s'éloigner. Il serait peut-être important d'avoir des personnes autour de soi qui soient positifs, optimistes, des personnes qui semblent peut-être vous tirer vers le haut, d'accord ? En tout cas, spirituellement, on amène à pouvoir réfléchir sur ce conflit intérieur dans lequel vous êtes depuis quelque temps. Et de comprendre que là, cette énergie intérieure vous pousse à quitter quelque chose de compliqué. Justement, on passe une transition. Il y a eu une situation compliquée ce mois de septembre. Vous allez prendre, voyez ce bateau ? Là, si on regarde, voyez le bois, c'est la situation conflictuelle à laquelle vous avez été. Ce mois de septembre, vous prenez le large. Et vous allez le large peut-être justement vers des flots beaucoup plus calmes, vers de la sérénité. Cette énergie intérieure va vous pousser à ça. Et c'est peut-être ça justement, ce cycle très important pour vous les lions. D'aller justement dans une amélioration, de passer à autre chose. Voyez comment ça résonne, ce conflit intérieur. On aura plus de précision avec l'extension. Et pour cette fin de mois de septembre, les lions, on est sur la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie qui peut être justement associée au conflit, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mois de septembre, avec ce nouveau cycle, si vous voyez cet homme, on amène à prendre de la hauteur sur tout ce qui est conflictuel. Parce que peut-être que vous allez décider pour ce mois de septembre de passer un cycle harmonieux, en accord avec vos émotions. Et je vais bouleverser la tendance. Bouleverser la tendance. Arrêter d'avoir des pensées limitantes. Arrêter de ne rien dire. Garder les choses pour moi. Peut-être être dans un certain repli. À pouvoir me renfermer sur moi. Là, on amène vraiment... c'est l'image forte de ce qu'est le cocotier, mais c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui tombent. Vous avez besoin de pouvoir lâcher certaines choses, j'ai l'impression. Donc là, fin de septembre, pour moi, on arrive à pouvoir justement s'extirper. Prendre de la hauteur, certainement sur ce conflit intérieur, si vous travaillez sur votre développement personnel ou le côté spirituel avec ce conflit, mais aussi peut-être des situations ou des personnes conflictuelles. La retourne. Allez, on va recouvrir du coup vos énergies
du mois de septembre 2022, les lions. Alors, on va voir cette roue de la fortune. Cette roue de la fortune, quelle est l'énergie? Ok. La carte des amoureux, c'est ça. Ok. Bon, pour moi, c'est exactement ça, hein, les lions. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de pouvoir accéder à un nouveau cycle qui demande une harmonie, d'accord? Il y a des choix à devoir prendre. J'ai l'impression que ça pourrait être aussi en lien peut-être au côté affectif, hein, avec la carte des amoureux. Mais il y a des décisions, des choix, avec tout sentiment de dualité auquel vous avez été confronté. Peut-être justement avec cette énergie intérieure, hein, l'énergie centrale. Hein, on est sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle émotionnel. Retrouvez cet équilibre et pour moi, c'est la transition que vous vivez là. Allez, les lions. On va voir concernant la carte du monde et cette 6 d'épée. D'accord. Allez, on est sur la reine de denier. Concernant le 7 de bâton, les lions, 7 de bâton pour les lions, on est sur le cavalier d'épée. Ok. Allez, pour la 10 de coupe, dans le conseil qui vous est donné, ce cycle, hein, ce nouveau cycle en harmonie, bah ouais, bingo, la roue de la fortune, rien d'étonnant. Concernant la carte de la tour, allez, la carte de la tour, et ça c'est le défi, ce fameux cocotier, la carte de la tour pour les lions, le 8 de bâton. Concernant la vie sentimentale, avec cette 8 d'épée qui est rattachée aux pensées limitantes justement, au manque peut-être de communication parfois, on est sur la carte du diable. D'accord. Professionnellement, avec la carte de l'ermite, le valet de coupe. Spirituellement, avec la 5 de bâton, allez, 9 de bâton. Et pour cette énergie de fin de mois, pour vous les lions, avec cette 5 d'épée, cette prise de hauteur justement, on est sur le roi de coupe. Ok, très bien. Alors pour ceux pour qui cette lecture a une résonance et que vous souhaitez du coup plus d'informations, plus de précision à toutes ces énergies du mois de septembre, je vous invite du coup à pouvoir cliquer sur le lien de l'extension de votre mois de septembre 2022. En dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez et vous serez redirigé automatiquement via la vidéo de votre lecture. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, soirée, matinée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis pour les autres qui ne me rejoignent pas sur l'extension, je vous dis à très vite pour le mois d'octobre.